Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Défi, donc pour vous présenter notre routine pansage, tout ce que je fais avant séance, tout ce que je fais en journée, on va dire de repos, enfin vraiment notre routine pansage basique. Donc pour commencer, je vais le chercher dans son paddock. Il prend une mauvaise habitude à vouloir brouter à chaque fois que je referme la porte, donc je suis un peu obligée de lui lever la tête en mode non, tu broutes pas, on va à la tâche. Une fois que le loulou est attaché, je commence par lui mettre du démêlant. Donc là, c'est le Easy Shine de chez Raven. Je mets toujours du démêlant en premier. Au moins, ça a le temps de poser, donc queue, crinière et toupet. Et puis, je trouve que c'est plus facile, une fois qu'il a posé quelques minutes, de démêler les crins. Pendant que le démêlant y pose, je commence à brosser. Donc avec la brosse de chez Hypotonic, c'est une brosse en plastique un peu genre Magic Brush. J'en suis fan, elle est trop bien, j'en ai plein. Et franchement, je peux pas m'en passer. À chaque pansage, je l'utilise, que ce soit pour l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Chaque saison, j'utilise cette brosse et je la trouve vraiment géniale. En plus, elle est pas chère. Je crois qu'elle est dans les 3-4 euros maximum. Donc franchement, ça vaut le coup. Je lui passe autant sur le corps que sur les membres, donc en même temps je vérifie qu'il n'y ait pas de plaies, qu'il n'y ait pas de bobos, au moins comme ça je lui fais un petit check, on va dire général. Ensuite, je continue avec le bouchon, donc je lui passe sur tout le corps pour enlever encore un peu de la saleté qui n'est pas partie avec les trilles. Je sais même pas d'où il vient ce bouchon parce que ça fait des années que je l'ai. Et pour finir avec les brosses au niveau du corps, j'utilise un bouchon à poils longs, très doux. Ça c'est vraiment ma brosse préférée. Défi aussi l'aime beaucoup et ça finit le pansage. J'enlève les derniers restes de poussière en fait qu'il a sur la robe. Et puis cette brosse elle est géniale. Ça fait bien 5 ans que je l'ai, donc je me souviens même plus dans quelle sellerie je l'avais acheté, mais je sais que je l'avais trouvé sur un stand à Equitalion. Mais je me souviens plus exactement de la boutique. Une fois que j'ai fini la robe, je lui fais la tête. Et puis avec cette brosse, c'est génial parce qu'elle est vraiment douce. Défi, il bougeait énormément pour la tête. C'était catastrophique au début que je l'ai eu. Et là, maintenant, il dit plus rien. Il aime bien la tête. Ça lui dérange plus du tout. Donc, c'est vraiment agréable. Quelques bisous en passant. Des petites gratouilles. Et on continue par les pieds. Donc, on est dans l'apprentissage en ce moment de je te touche le tendon ou je te touche le boulet, tu donnes le pied. Donc, ça commence à rentrer. Ça commence à venir. Mais il fait beaucoup de progrès de jour en jour, donc je suis très contente. J'enlève toute la terre qu'il y a dans le sabot et ensuite je lui mets de la bétadine jaune, donc histoire de désinfecter au niveau des lacunes et de la fourchette parce qu'il a tendance à faire des petites pourritures rentrée d'automne. En fait, quand l'humidité arrive, lui, il a un peu du mal à garder les pieds nickel. Du coup, je l'aide un peu en désinfectant. Je fais la même chose sur les 4 pieds. Je mélange la bétadine avec le baume de chez Equinatura. Donc c'est une marque que j'ai connue il y a à peu près 1 an et demi. Ça fait plusieurs produits que je teste et à chaque fois que je rachète parce que j'en suis vraiment contente. Et du coup voilà, c'est plus facile pour l'appliquer parce que la bétadine c'est assez liquide et ça coule. Donc du coup je l'applique avec ce baume, je mélange sur la fourchette et ça fait un très bon résultat. Une fois que les 4 pieds sont finis, je vais rincer mon pinceau pour enlever toute la bétadine. Pendant ce temps-là, Hélène s'est amusée à filmer Didine qui était posée tranquillement dans sa petite brouette. Une fois que mon pinceau est bien nettoyé, j'applique le baume sur la paroi, donc des 4 pieds. Après le corps et les sabots, on s'attaque à la crinière.
Ça faisait bien 10 minutes que le démêlant posait, donc là c'est vraiment facile à démêler. Il n'y a aucun accroc, tout se démêle très très facilement. Après, Défi, il a tendance à craindre un peu au niveau de la crinière quand on lui touche. Il est assez sensible. Donc il gigote un peu, mais rien de bien méchant. Après la crinière, je lui fais son petit toupet. Je suis contente parce que la crinière prend vraiment du volume. Même il avait un tout petit toupet, là ça commence à venir. Au niveau de la crinière, il a pris de l'épaisseur. Au niveau de la queue aussi, donc je suis vraiment contente. Bon là, je fais la con en lui faisant un petit palmier. Une fois que j'ai fini de démêler tout ça, des bisous et encore des bisous. Il est vraiment câlin, c'est impressionnant qu'est-ce qu'il a changé depuis qu'il est arrivé. Et il adore ça et il pourrait passer son temps à me faire des bisous et des gâtés. C'est vraiment un amour de cheval. Avant-dernière étape du pinçage, je lui applique du Clineken dans les oreilles. Donc ça le protège des moucherons, ça évite qu'il lui rentre dans les oreilles, qu'il l'embête. C'est une crème de base cicatrisante qui est assez grasse, mais vu qu'il y a de la citronnelle à l'intérieur, ça marche vraiment bien pour les moucherons. Et ça fait cicatriser les bobos à une vitesse. Franchement, j'ai jamais vu une crème autant efficace. Donc j'en suis ravie, ça fait des années que je l'utilise. En général, je le trouve à Decathlon, donc au prix de 14 €. Donc c'est pas excessif, le pot il est méga grand et puis il nous tient hyper longtemps. Et dernière étape, comme d'habitude, Monsieur Défi a le droit à sa petite friandise en fin de pinçage. Et ça, c'est le moment qu'il préfère, bien sûr. Après m'être rincé les mains, je range les produits que j'ai utilisés dans ma boîte de pinçage. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, je vous laisse mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.